Bonjour à vous les balances! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 1er août 2023. Alors on va commencer par situer où est cette pleine lune. Alors le soleil, il est en Lion, bien entendu, parce que c'est la période d'anniversaire des Lions. Alors, le soleil se trouve à 9 degrés 16 minutes du Lion, un signe de feu, un signe flamboyant, un signe qui aime s'exprimer pour être vu, pour prendre les planches de la scène. C'est un leader né, ce Lion, et le soleil se trouve dans ce territoire-là. Alors, c'est sûr que, point de vue identité, on va prendre la couleur aussi de ce lion, de vouloir s'exprimer plus, de vouloir oser aller plus loin, de sentir qu'on a la capacité d'aller au-delà, de pouvoir être vu et entendu de manière expressive, flamboyante. Et comme c'est une pleine lune, alors comme on parle d'une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé du lion. Alors, vous comprendrez qu'elle est dans le signe du Verseau. Alors, la lune, elle est à 9 degrés 16 minutes. Elle aussi, c'est une pleine lune parfaite. Donc, opposition entre les deux, tout à fait naturelle, tout à fait normale. Alors, la lune dans le signe du Verseau, ben, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe intellectuel. Alors, on va penser, on peut avoir des pensées avant-gardistes aussi. On peut avoir un côté rebelle quand on est dans le Verseau. Alors, Verseau, petit clin d'œil, donc ça vous arrive un petit peu de faire votre petit côté rebelle, votre petit côté foufou. Je suis un peu têtue, puis je conserve un peu mes positions. Mais vous avez une belle personnalité, vous aimez sortir des idées originales pour trouver des solutions. Alors, on est vraiment dans une atmosphère, comme je vous ai décrit, lors de cette pleine lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par se faire en première partie un regard astrologique par rapport à cette pleine lune du 1er août. Et par la suite, on va enchaîner avec les messages des cartes. Donc, c'est parti pour ce regard astrologique pour vous les balances. Alors, tout d'abord, il est bien de faire mention qu'au-dessus de votre tête, vous avez le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, c'est cette énergie de qu'est-ce que j'ai dans mon coffre à outils d'expérience, dans mon sac à dos que je traîne au quotidien et que j'aurais besoin de me départager, que j'aurais besoin de me départir, de retirer. Alors, qu'est-ce que je pourrais abandonner pour que ma route soit plus légère? Alors, le nœud lunaire sud, je fais aussi une parenthèse pour vous dire qu'il s'est invité chez vous depuis la mi-juillet et il va rester chez vous les balances pour aux alentours de 18 mois. Alors, jusqu'à la mi-janvier 2025, le nœud lunaire sud va être chez vous. Alors, c'est important de le savoir parce que ça change quand même certaines choses par rapport à vos énergies. Alors, pour le prochain 18 mois, vous allez être dans cette recherche de qu'est-ce que je peux abandonner pour que ça soit plus facilitant pour moi. Et il faut aussi dire que les nœuds lunaires, il y en a deux. Un qui est le nœud lunaire nord et lui est en bélier et il est complètement à l'opposé du nœud lunaire sud. Donc, vu que le nœud lunaire sud est en bélier, ben, nœud lunaire nord en bélier, le sud est chez vous en balance. Allons voir les aspects. Le premier, ce sont des sextiles et les sextiles, vous en avez trois. Un sextile, tout d'abord, avec le soleil, c'est parfait parce que c'est un des luminaires de cette pleine lune et c'est justement une vidéo en lien avec la pleine lune, alors super! Pour vous les balances, vous allez recevoir cette énergie-là de
vous exprimer davantage, vous positionner au lieu de peut-être être plus médiateur, de chercher à ce que les choses soient plus équilibrées au risque de vous perdre. Ben, le soleil va vous aider à vous exprimer, à dire un peu plus qui vous êtes, parce que le soleil, il est en lion. Et le lion, c'est un signe flamboyant, c'est un signe qui s'exprime, un signe qui sort de la masse, parce que lui, il veut être sur la scène. Alors le sextile avec le soleil va vous aider à prendre votre place un peu plus pendant cette pleine lune. En tout cas, c'est l'invitation à prendre votre place. Si je continue maintenant avec le deuxième sextile, c'est avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète de se faire plaisir, de profiter des belles choses. C'est aussi la planète des relations. Alors, comment j'entretiens le lien entre moi et les autres? Et vous avez aussi un sextile avec la lune noire. La lune noire qui habituellement met plus de brouillard, d'incompréhension, il nous manque des éléments, fait qu'on ne comprend pas ce qui arrive et c'est difficile de se positionner quand on n'a pas l'heure juste. Mais le fait que la lune noire soit en sextile avec vous les balances, ça va vous permettre d'aller chercher un nouvel éclairage, de comprendre les choses différemment et de vous positionner aussi différemment sur l'échiquier. Votre défi à vous les balances, c'est avec Pluton, Pluton qui est rétrograde. Ce que ça veut dire quand un Pluton est rétrograde, c'est qu'on est plus dans une introspection. On est porté à se tourner vers soi, à voir comment on perçoit les choses, de faire un état des lieux, de modifier des pensées s'il le faut. Mais dans le fond, Pluton rétrograde, c'est vraiment une introspection. Et vu que vous êtes en carré avec Pluton, vous passerez peut-être pas par l'introspection pour réussir à atteindre vos objectifs. Alors, sachez que l'introspection vous aiderait, mais vous êtes un peu comme réfractaire, vous préférez d'autres mesures peut-être. Et vous avez un trigone avec la Lune qui sont nos ressentis, nos perceptions, nos façons de voir les choses. C'est aussi tout le côté subconscient, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne sait pas. Alors la Lune va un peu dans la direction de la Lune noire, de je ne sais pas toujours tout, je n'ai pas tout en main. Alors la Lune va vous donner des nouvelles cartes. La Lune va vous amener des nouvelles compréhensions au travers des intuitions. Donc, restez bien à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est pas dans le vent, c'est pas... ça vient de vous ou ça vient d'ailleurs, dans le sens de... ça vient de la source et ça va vous aider à comprendre les choses. On plonge tout de suite dans la deuxième partie du tirage de la vidéo. En fait, oui, c'est le tirage des cartes. Alors, on va tout de suite aller voir au niveau du tarot. Première carte que vous avez reçue, c'est la Reine de bâtons. Les bâtons, c'est ce qui nous enthousiasme, nous fait envie. C'est ce qu'on a tellement le goût d'atteindre. Donc, ça nous passionne. C'est vraiment un feu intérieur. Et ici, on a cette reine de bâton, cette reine passionnée qui sait exactement ce qu'elle veut, qui sait ce qui l'anime et elle va s'organiser pour atteindre ses passions. Et pour ça, ben oui, elle va avoir des aides. On a aussi reçu la carte du Palace de bâton. Le palace, ça représente le roi. C'est l'autorité suprême des bâtons. On ne peut pas aller plus haut que ça. Et le palace, c'est un royaume. C'est un territoire très bien ancré par rapport à ce qui nous passionne. Alors, vous avez reçu le couple impérial des bâtons, de la
passion. Et ça va vous aider beaucoup, les balances. J'ai l'impression que c'est le soleil qui ressort énormément parce que le soleil, en plus d'être la brillance, d'être ce qui nous réchauffe, le soleil est dans un signe de feu qui est le lion. Et je crois que c'est votre côté lion qui ressort énormément au travers des bâtons. Vous avez aussi reçu l'empereur. L'empereur, c'est une arcane majeure, c'est l'autorité masculine suprême qui est en plein contrôle de ce qu'elle désire, en plein contrôle de ce qu'elle possède. Il n'y a pas plus élevé que l'empereur et il a, oui, bien sûr, toute une suite sous lui, mais il sait exactement qui est où, qui fait quoi, il sait comment fonctionne son royaume. Alors, vous avez reçu des cartes très, très fortes, les balances. La reine de bâton, le roi de bâton qui est le royaume. Vous avez reçu l'empereur. Et il faut que je vous montre aussi, je ne l'ai pas reçu, mais en dos de deck, vous avez reçu le palace d'épée. Le palace d'épée, ben les épées, c'est la suite qui représente tout l'intellectuel, comment on perçoit les choses, notre mental, comment il se met en action. Et le palace, ben, c'est le roi. Donc, c'est un roi qui, de façon froide, va trancher, va atteindre exactement ce qu'il veut. Vous, vous avez reçu le roi de bâton. Donc, dans tout son côté passionné, il va aussi avoir un côté respectueux des gens qui l'entourent, contrairement au roi d'épée qui est très froid, qui est très stratégique, qui est très... il coupe complètement, il sait ce qu'il veut et peu importe qui est là, que ça te convienne ou pas, le roi d'épée, il coupe. Mais le roi de bâton, il respecte les autres. Alors, vous êtes plus mitigé, mais vous avez quand même 2 rois, une reine et un empereur. C'est quand même pas rien. Et vous avez aussi reçu au niveau des personnages, vous avez reçu Valencia. Valencia, c'est ce personnage qui se tient debout, qui est très solide, exactement comme cet empereur, exactement comme les rois et la reine. C'est solide, c'est ancré. Et cette personne-là, ce personnage-là, lui, il sait exactement ce qu'il veut. Il est déterminé, il est implacable. Il n'y a rien qui va le détourner de son objectif. Alors, vous êtes complètement focus, à mon avis, les balances. Vous avez quelque chose en tête, vraiment. Mais ce qu'on vous dit, c'est purifier ce que vous souhaitez atteindre. Alors, soyez certains que c'est bon pour vous, mais aussi bon pour les autres, les balances, de ne pas être juste dans ce côté passionnel de « c'est moi, je vais absolument atteindre quelque chose » sans respecter les autres. Faites attention à est-ce que c'est sain, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est respectueux vraiment des autres ou c'est trop froid, c'est trop... pur, c'est trop... Quand c'est froid, c'est glacial. Quand c'est glacial, il n'y a pas d'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, on ne fait pas attention aux autres. Donc, il y a vraiment une répartie à avoir pour vous, les balances, entre ce que vous voulez et les autres. Donc, vraiment aller entre le chaud et le froid. Pour moi, c'est très clair. Dans l'oracle des secrets, on vous rappelle que vous êtes protégé, vous allez avoir une aide inattendue. Donc, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire débloquer des choses. Et on vous dit, attention, parce qu'il y a des vices qui reviennent sans cesse avec l'hydre. On vous met en garde dans le côté passionnel. Il y a aussi des vices, il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours clean, qui ne sont pas toujours... respectueuses, qui ne sont pas toujours dans les règles de l'art. Alors, les balances, faites attention aux vices, purifiez ce côté-là parce que ça pourrait vous amener préjudice pendant cette pleine lune. Mais, somme toute, c'est très puissant. Vous êtes très focalisé sur ce que vous souhaitez.
Et si on va du côté du petit oracle des contes merveilleux, vous avez reçu la Belle et la Bête qui vous dit « Tu sais détecter la beauté en toutes choses. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. » Et je vous fais un clin d'œil parce que la Belle et la Bête, c'est une histoire qui se passe dans un royaume, dans un château. Et la bête se trouve à être un prince, en fait. Et le prince devait sortir de quoi? De ses vices pour en venir à quelque chose de plus pur, de plus centré, de plus respectueux. Alors, voyez-vous comment tout se tient en place? Alors, oui, vous êtes promu à quelque chose de gros, de magnifique, mais il faut que ça soit pur, il faut que ça soit aligné, il faut que ça soit respectueux quand même. Et dans tout ça, dans tout ce que vous allez vivre, les balances, ben, vous allez apprendre quelque chose de tout ça. Donc, des expériences que vous allez vivre, des choix que vous allez faire. Vous allez voir plus clair aussi au travers de cette pleine lune. Et comment vous allez voir plus clair? Bon, on vous le disait par rapport à la lune noire en sextile avec vous, par rapport à la lune qui est en trigone avec vous. Donc, vous allez apprendre des choses, vous allez voir plus clair et ça va même vous permettre d'accepter des choses qui pour vous peut-être étaient inacceptables avant. Alors, voyez-vous, en n'étant pas que dans vos vices, dans vos objectifs purs, mais en étant aussi dans le respect des autres, en étant dans, oui, c'est ça, dans le respect, dans la balance, dans l'équilibre aussi, vous allez pouvoir voir les choses différemment. Alors voilà les balances, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura permis d'atteindre un éclairage différent, vous faire prendre conscience de certaines choses, c'est l'objectif des tirages. Alors, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour le tirage de la nouvelle lune. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous